Salut les amis et bienvenue. Les amis, il y a une image qui circule qui est très intéressante pour nous tous. Que Bazoum aille très très loin. Mais seulement, les nouvelles autorités au Niger doivent garder Bazoum. Même comme on lui a mis hors de palais présidentiel, mais il doit être gardé dans ce pays. Oui, il doit être gardé dans ce pays. Personne ne doit le rencontrer pour le moment et il ne doit pas quitter le pays. C'est très important. S'il veut quitter le pays, ou il part au Mali ou au Burkina Faso. C'est ce qu'on doit faire avec lui. On l'envoie au Mali ou on l'envoie au Burkina Faso pour qu'il soit bien gardé là-bas. Il y a certains drogués, que je ne veux pas prononcer son nom ici, qui est parti au Tchad sous l'impulsion de la France pour créer une rébellion. Oui, il veut créer une rébellion pour réinstaller, selon ce que ces drogués-là a dit, Bazoum. Voilà des rêveurs, des traîtres des enfants d'Afrique manipulés par l'impérialiste. L'impérialisme est déjà dans leur cerveau, sans manger une partie de leur cerveau, parce qu'on va les donner quelques billets de banque et ils pensent qu'ils vont prospérer dans ça. Les amis, si la Tchad, je vous l'ai dit, si le Tchad s'amuse à à faire lancer une rébellion du Tchad contre le Niger, que le Tchad n'oublie pas aussi que on peut lancer la rébellion au niveau de la Libye, même le Soudan et même au côté du Niger pour déstabiliser aussi le Tchad. Ça peut être très fatal pour le Tchad. Que le Tchad ne compte pas sur le soutien de la France. Parce que quand c'est une vraie rébellion armée par des vrais pays puissants, suivez mon regard, la France ne pourrait pas résister. Dans la jeunesse tchadienne, le message, si c'est pour vous, opposez-vous à cette entreprise maléfique de la déstabilisation du Niger en passant par votre territoire. La France est aux abois. La France doit quitter aussi le Tchad. Les bases militaires françaises doivent vraiment aller s'installer. On doit aller installer ces bases-là plutôt en France. Ça n'a pas sa place en Afrique. Oh, est-ce qu'il y a une base militaire tchadienne en France? Et est-ce qu'il y a une base militaire nigérienne en France? Non. Que les politiciens corrompus français considèrent le Tchad, le Gabon, les pays africains comme les chasses gardées, il y a de cela 500 ans, 300 ans, c'était bon. Mais aujourd'hui, non. La jeunesse actuelle dit non. Il faut passer à autre chose. Ce n'est plus possible d'utiliser l'Afrique pour vous développer et appauvrir les Africains et les insulter au même moment, en parlant de l'aide au développement. Ce n'est plus possible qu'on accepte toujours d'utiliser cette monnaie qu'on appelle franc CFA, qui est manipulée par vous, qui enrichit la France officielle, et appauvrit l'Afrique. Et vous voulez que on applaudisse. Non, on ne va pas applaudir. Nous ne pouvons pas continuer d'applaudir. Les amis, je vous montre cette vidéo. Comment Bazoum, ah, c'est pas possible. L'agent commercial de la France est dépassé par les événements. Il a signé sa démission. On l'a permis. Donc maintenant, il est troublé, il est traumatisé, il a quitté le palais parce qu'il avait trop confiance en lui. Les Américains vont me soutenir. Victoria Nuland est arrivé là-bas pour discuter avec les nouvelles autorités. Tout le monde veut discuter aujourd'hui avec les nouvelles autorités. Le ministre des Affaires étrangères italien a dit non, 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 pas de guerre avec le Niger. Les Allemands ont dit exactement la même chose, la diplomatie. Tinubu qui voulait la guerre et va en guerre a changé parce que le Parlement, le Sénat nigérian a dit non à cela. Il reste Alassane Ouattara et il y a, comment il s'appelle, Macky Sall. On espère que le drame de la Côte d'Ivoire qui s'appelle Ouattara, qui endette la Côte d'Ivoire, et les Ivoiriens m'ont dit que c'est lui qui va payer les dettes là. Vous avez vu que Gbagbo a demandé aux militaires ivoiriens de ne pas aller faire la guerre contre un pays africain. Et ça n'a pas de sens. Macky Sall qui n'est pas propre là, votre tour viendra. Et le Tchad et le Gabon, l'Afrique vous voit. Vous avez regardé ça? Là, une d'angoisse, comme on dit, comme si la voilà. C'est fini pour l'agent commercial de l'impérialisme. Bazoum, bye bye. C'est comme ça. Bye bye. Voilà. Il quitte le palais présidentiel. Quand on vient de l'installer au pouvoir, oui, on va réinstaller Bazoum au pouvoir. Bazoum est déjà parti. Un point. C'est tout. Bye bye Bazoum. Mais il faut le garder, comme je l'ai dit,
au Niger, au Burkina Faso, au Mali. Moi, les nouvelles autorités nigériennes, je vais choisir le Mali. Il doit aller au Mali. Après le Mali, la Libye. Voilà les pays où il doit aller. Oui, c'est ça. Où on signe les accords avec les Russes pour qu'on l'envoie en Russie. Il doit être gardé. Gardé. C'est de ça qu'il est question, chers amis, chers peuples africains. C'est fini pour lui, c'est fini pour ses soutiens, c'est fini pour la CEDEAO qui est moribond, une institution qui ne maîtrise même pas ses propres règles. Hein? On l'embargo sur le Niger et après vous voulez venir avec l'avion alors que vous avez fermé les frontières. La CEDEAO dit qu'elle a fermé les frontières avec le Niger, mais la CEDEAO veut venir au Niger négocier. Vous allez passer par où alors que vous avez fermé les frontières. Regardez comment le Bénin souffre aujourd'hui. Talon a mis le Bénin dans un problème grave. Le port de Cotonou ne fonctionne plus. Il n'y a plus d'activité. Le chômage est en train de frapper les Béninois. L'inflation est galopant aujourd'hui à cause de la stupidité de Patrick Talon. La jeunesse béninoise, c'est votre tour. Dites non à cette mascarade, à cette stupidité. Thank you for always watching videos on this platform. Bye bye for now.